with a make Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas seul, je suis avec mon gros nounours Zantar. Salut. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Aujourd'hui, vidéo assez importante, ça sera bien sûr la dernière sur ce sujet-là. Mais je sais que vous aimez savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que Zujujul a quand même fait, entre guillemets, un petit peu partie de la chaîne. Bon, tout d'abord, vous l'avez connu un petit peu, il a essayé de chercher le buzz en prenant des clips à moi, en les découpant et en faisant croire que c'était mes nouvelles musiques. Bref, il a essayé à plusieurs reprises de buzzer de façon négative sur mon dos, alors qu'il peut le faire de façon positive. Et vous pouvez le faire aussi de façon positive, en étant gentil, en faisant du contenu propre. Vous pouvez buzzer sur le dos de quelqu'un en étant propre. Vous pouvez faire du buzz propre. Mais seulement, comme je vous l'ai toujours dit mes abonnés, le buzz, qu'il soit positif ou négatif, ça peut apporter dans la vie des choses positives ou négatives. Et ça, il faut le comprendre. Et aujourd'hui, j'espère que l'histoire de Zujujul vous fait comprendre qu'avoir des abonnés, avoir de l'influence, ça peut apporter des bonnes choses, mais ça peut également en apporter des mauvaises. Que ce soit sur Internet ou dans la vie de tous les jours, malheureusement, il y a des gens qui voudront votre bien, mais il y a des gens qui voudront votre mal. D'accord? Et forcément, plus vous êtes connu, plus il y a des gens qui vous aiment, mais plus il y a des gens qui vous détestent. Et ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est une logique. D'accord? Bon. Il y a Zujujul qui m'attend, il en appelle, il va vous expliquer rapidement ce qui est arrivé. La vidéo de 23 h, ça sera une vidéo qui n'aura rien à voir avec Zujujul. Et je pense qu'on pourra passer à autre chose parce que l'histoire avec Zujujul, elle aura été clos. Mais j'aurais au moins profité de cette histoire-là pour vous ouvrir les yeux sur le fait de monter comme une fusée sur YouTube. Que ça peut avoir des bonnes choses, mais que ça peut en avoir des choses aussi négatives. Parce que beaucoup d'entre vous sont allés voir Zujujul en mode fais-moi de la pub, fais-moi de la pub, fais-moi de la pub, fais-moi de la pub. Et aujourd'hui, quand vous avez vu que Zujujul s'est fait agresser pour de la pub, je sais que certains d'entre vous, vous devez être sur le cul, vous devez être en mode « Ah ouais, en fait, si c'est pour qu'on me tape dans la rue à 4, 5, ah, finalement, je vais laisser les autres faire des vues. » Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, j'espère au moins aussi que ça vous a ouvert les yeux et ça vous a fait comprendre pourquoi beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs, j'aime pas dire le mot influenceur, je déteste ça, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de youtubeuses font des vidéos et malheureusement se cachent. Ils ont peur exactement de la situation que Zujujul a vécue. Voilà. Même s'il a fait le con, même s'il mérite une petite fessée, il ne mérite pas de se faire bouler à 5. Voilà. Bref, il va nous expliquer cette histoire, il va nous expliquer comment ça s'est passé en détail parce que les messages, vous montrer des screens, je pense que c'est pourri. On va aller directement droit au but. Oui, Zujujul, c'est bon, on t'entend du coup. Alors explique-nous l'histoire, comment ça arrivé, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ok, bah déjà comment ça a arrivé cette bagarre, c'est parti d'un truc tout con. Je pense voilà, comme vous l'avez compris, c'est parti d'une pub. Donc c'était un gars qui avait proposé, ouais, fais-moi une pub et tout ça, c'est un gars que je connaissais, du coup moi, vu que j'étais trop gentil, bah, je l'ai fait. Et le problème c'est que bah, je sais plus pourquoi il était pas content à cause de la pub et tout, alors du coup je l'ai enlevé, enfin bref, j'ai oublié ça. Et le mec il était vraiment pas content, il a dit ouais on va se taper et tout, tu vois, moi je prenais pas ça au sérieux, j'ignorais. Et le mec il était vraiment sérieux, tu vois, moi je pensais pas. Donc du coup bah je pense qu'il a appelé des potes à lui et tout, enfin bref après il est arrivé au jour où je sortais du lycée et tout. Et bah après ils ont commencé à venir à plein sur moi, il y avait un groupe de 10 personnes et tout, après les cours. Du coup ils sont venus sur moi, il y avait le gars, il voulait absolument se battre et tout, je lui ai dit vas-y explique-moi si t'as un problème ou quoi, tu vois je voulais parler, je voulais essayer mon but c'était pas de me battre, c'était essayer d'éviter de t'expliquer quoi, mais bon le mec je sais pas, il y a un problème, il voulait absolument se battre. Tu voulais éviter la bagarre et lui, il voulait absolument se battre. Je lui ai dit, explique ça, vas-y, je sais pas, mais le mec, je sais pas, en fait, je pense qu'il voulait se battre pour se battre, je pense. Voilà, non, il voulait totalement se battre. Moi, je pense, voilà, et je pense que les amis te le diront aussi, et je l'ai dit hier dans ma vidéo, il n'y a pas besoin de connaître ce genre d'individu-là, il y en a beaucoup des comme lui, malheureusement. C'est le genre de mec qui veut se battre pour se battre. Et je l'ai toujours dit à mes abonnés, si on peut éviter une bagarre, on l'évite. Si on peut essayer de parler comme deux personnes intelligentes, on essaie de parler comme deux personnes intelligentes. Mais malheureusement, et ça je l'ai toujours expliqué à mes abonnés, et je pense que même leurs parents leur diront, un jour ou l'autre, on tombera malheureusement sur un idiot qui, lui, n'écoutera pas et il voudra absolument se battre. Il voudra absolument venir aux mains. C'est malheureux, mais des fois, la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser faire. Et je pense que du coup, tu t'es pas laissé faire. Tu as commencé à prendre l'avantage sur lui, on a vu dans la vidéo. Vas-y, fais-nous la suite. C'est comme ça tout d'abord, en fait. Hein? Ça n'a pas commencé tout à fait comme ça. D'accord, bah explique-nous, vas-y. Au début, je pense qu'il était avec son groupe et tout, mais je pense qu'il se sentait un peu en sécurité, vu qu'il y avait ses potes et tout. Ouais. Donc du coup, moi j'ai essayé d'esquiver, je suis rentré chez moi, le problème c'est qu'il me suivait jusqu'à chez moi, tu vois. J'ai vu, et pour ceux qui connaissent un peu chez toi, avec la vidéo que j'avais fait il y a un petit moment de ça, j'ai vu que c'était devant chez toi, ouais. J'ai vu qu'il y avait ton immeuble derrière. Chez moi, il me suivait, tu vois. Ouais. Et donc, du coup,
après, le mec, il m'a sauté dessus, puis après, je me suis défendu, quoi. Je l'ai enchaîné et tout, et après, au bout d'un moment, ses potes, ils ont sauté, tu vois. Oui. Et puis, voilà. Et puis, moi, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, parce que, tu vois, j'avais pas vu exactement ce qui s'est passé. Mais il y a des gens qui sont venus derrière moi et tout. Il y a un gars qui a essayé de séparer, tu vois. Voilà, il y a le gars qui a essayé de séparer, il y a le gars, du coup, qui voulait te mettre une fessée, à qui t'as mis une fessée, du coup, et ils ont voulu sauter à plusieurs. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, Ouais, je pense que ça a du coup, ça s'est passé avant le confinement? Ouais, c'était il y a quelques semaines, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, moi, j'ai remarqué que c'était vraiment pas loin de chez toi, voire pratiquement chez toi. Ça m'a fait... en fait, j'ai vu les immeubles. Tu vois, les immeubles, au bout d'un mois, il y a une vidéo que tu as fait où, genre, tu as fait, genre, GameX13 vient en bas de chez moi et tout, et où tu es descendu. Et tu vois, j'ai reconnu ces immeubles-là, là. Tu vois, quand tu es descendu au bout d'un moment, j'ai reconnu ces immeubles. Donc, c'était vraiment pas loin de chez toi, déjà. Donc, ils t'ont suivi pendant un bon moment. Et... Ouais. si je comprends bien, du coup, c'est un gars à qui tu as fait une pub, il t'a demandé de lui faire une pub, tu lui as fait une pub, finalement la pub, il a pas aimé, voilà, il a dû faire une vidéo, il a dû... Un truc tout con, vraiment, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête pour ça, c'était vraiment un truc tout con, tu vois. C'était quoi, du coup? Je sais plus pourquoi la raison, mais c'était, je sais pas, il était pas content, je sais pas. Bref, du coup, à mon avis, il a dû peut-être te dire, ouais, enregistre-moi pour une pub ou quoi, et il s'est enregistré en train de faire une pub, et ça l'a pas plu, il voulait que tu l'enlèves, du coup, c'est ça? Ouais, mais après, moi, je l'ai enlevé, en fait, il m'a même pas demandé, je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai enlevé, puis voilà. Ouais, bref, t'as voulu faire un truc bien, et ça s'est terminé en truc mal, quoi. Ouais. Voilà, donc ouais, ça prouve que dans la vie, même des fois qu'on veut faire des bonnes choses, eh ben, ça termine pas toujours comme ça devrait terminer. Ah, voilà. On est d'accord. Bon. Et du coup, est-ce que quand même tu es allé voir l'école pour cette agression? Non, j'ai laissé. Faut pas, hein? Ouais, bon. Parce que tu sais, t'es pas un garçon violent. Si t'es un garçon violent, habituellement, les garçons violents, ils laissent et puis ils se débrouillent par eux-mêmes, tu vois. Mais c'est pas une bonne idée. Parce que dans ce cas-là, tu vas lui ramener des gars, vous allez lui péter la gueule à plusieurs, lui il va vous ramener des gars, il va te péter la gueule tout seul à plusieurs, et à la fin il va avoir soit un mec qui sera gravement blessé, ou soit un mort. Et dans les deux cas, c'est pas bon du tout. Ouais. Bon. Faut éviter. En tout cas, j'espère qu'il aura vu cette vidéo et qu'il va se calmer parce que moi, quand je me battais à l'école et c'était pas à 5 contre 5, hein, eh ben, souvent je tombais sur des mecs qui avaient envie de porter plainte. Et il a eu de la chance de tomber sur un gars comme toi alors qu'il t'a agressé. Ouais, Je préfère lui dire. C'est chaud de justifier ça, tu vois. Il n'y a pas de preuve, mais tu sais, voir un enfant en 1 contre 1 dans une vidéo avec un groupe d'enfants qui lui saute dessus, t'as pas besoin de beaucoup de preuves pour voir qu'il y a 1 contre 1 et puis d'un coup, il y a 4 contre 1. Donc il n'y a pas besoin d'un million de preuves pour la justice, hein, à ce niveau-là. Hein. Ouais. Voilà. Bref, du coup, je te laisse, je te dérange pas plus longtemps. Ok. Il est arrivé quoi du coup à ton Instagram? Tu t'es fait supprimer ton Insta, c'est ça? Ouais, je sais pas, apparemment, ils ont pas dû être contents, ils se sont amusés à signaler ou je sais pas quoi, à cause de l'histoire là. D'accord. Moi j'ai vu qu'ils m'envoyaient un screen, enfin, je sais pas, ils se sont amusés à se rassembler, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas savoir, mais voilà. Donc tu penses que c'est les personnes qui... Ouais, certains, bah ouais, il y a un gars, il m'a dit, ce que j'ai compris. Oh, tu sais. Il y a des gens. Tu sais, pour faire sauter un Instagram, il faut vraiment être des milliers. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais des fois, je sais pas, peut-être qu'il va se réactiver ou quoi, mais je pense qu'il. Peut-être bien, mais pour faire sauter un Instagram, c'est très difficile. On m'a déjà signalé 1 million de fois. Instagram m'a juste enlevé la publication en disant que la publication était supprimée par Instagram. Mais pour que Instagram supprime ton compte Instagram, c'est vraiment chaud. Je sais pas, on m'a envoyé un screen, tu vois, le dernier là. Oui. Le truc là, nous avons. C'est un gars qui a signalé. Oui, bah oui, en fait, ça, c'est juste un signalement, genre. Moi, je peux signaler, et juste signaler, c'est tout. Je prends le screen du signalement que j'ai fait. Mais c'est pas parce que j'ai signalé que dans 2 jours, t'es supprimé, c'est à cause de moi, tu vois. Ou c'est forcément grâce à moi, tu vois. C'est un peu plus compliqué sur Instagram pour signaler et que ça saute comme ça. Ça saute pas comme ça, un compte Insta. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont dit que votre compte a été désactivé, car vous avez prétendu être quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'est bizarre, par contre. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être fait passer pour moi, ou je sais pas ce qu'il a dit. Bah, ça, c'est parce que souvent, comme je te l'avais dit devant les abonnés, tu laissais ton compte à des gens et tu prêtais tes comptes à des gens. Et ça, il faut jamais le faire. Celui-là, j'ai jamais prêté ce compte. T'as pas ça. Après, voilà, je sais qu'au bout d'un moment, tu as déconné avec une star de la télé-réalité. T'as fait croire que tu savais où elle était et tout. Et que c'était elle avec son bébé.
Et ça peut être ça aussi. Ouais, mais c'est bizarre parce que... Si son agence t'est tombée dessus, ça pique. Là, tu t'attaques des fois à des personnes connues. Et en fait, derrière cette personne connue, elle n'a pas réellement de pouvoir. Mais derrière, elle a une agence qui, elle, a une vraie force de frappe parce qu'elle a peut-être une quinzaine de youtubeurs et une trentaine de personnes de la télé-réalité. Et dans ce cas-là, des fois, quand tu t'attaques à une personne de la télé-réalité, tu t'attaques à ce qu'il y a derrière, donc une agence entière, tu vois. Elle a peut-être dû te tomber sur la gueule, l'agence, tout simplement. Et vous avez prétendu être quelqu'un d'autre. Oui. Si, ouais. T'as prétendu à l'avoir vu à un endroit avec son bébé et ça a dû... En fait, tu parles de moi, non? Ouais, mais bon, ils ont dû utiliser ça comme excuse ou je sais pas. Je saurais pas te dire. Ouais, faudra attendre et puis on verra. Ouais. Bon, bah, prends soin de toi et bonne soirée du coup, Jujul. Merci à toi aussi. Allez, salut. Ah, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il a fait un truc sale sur une personne de la télé-réalité. Il a pris une photo d'une meuf en secrète. Je crois qu'il était aux États-Unis. Et il a fait croire qu'elle était avec son bébé. Et la personne, ça l'avait pas trop plu, je crois. Et c'était parti en cacahuète. Bref. Du coup, la famille, on se laisse là. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et j'espère que, malheureusement, ce qui est arrivé à The Jujul vous servira peut-être de leçon. Il y a le bon buzz, il y a le mauvais buzz. Mais souvent, quand tu veux des fois faire du mauvais buzz, ça te ramène des mauvaises choses. Et je vais pas utiliser le mot karma pour d'autres personnes ou la haja qu'il arrive juste des mauvaises choses quand il essaye de faire des mauvaises choses. Certains croient au karma, moi je crois en Dieu. Faut faire attention à nos mauvaises actions, même s'ils ne sont pas vus par les autres. Vous voyez quand on fait des coups un peu de fouine, des petits coups, excusez-moi je vais être un peu... Hein, des petits coups de salope en secrète, en douce. Vous voyez ces petits coups là qu'on fait de temps en temps, les petits coups en douce et tout ça. Les gens ne les voient pas. Mais certains croient en Dieu, donc lui il voit tout, et d'autres croient et disent le karma. Il fait bien les choses aussi. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming